Bien, donc dans InDesign, on va créer un nouveau document. Fichier, nouveau document. C'est la boîte, la nouvelle boîte de création de nouveau document qui arrive. Je pense que ce sera plus simple d'utiliser l'ancienne, donc je vais fermer ici la boîte de création de nouveau document. Et comme on a fait dans Photoshop et Illustrator, on va aller dans les préférences générales de InDesign et cocher l'option « Utiliser la boîte de dialogue héritée, nouveau document ». Donc à cet endroit-ci. OK. À partir de là, quand je fais fichier nouveau document, c'est l'ancienne boîte de InDesign habituelle qui arrive. Dans la boîte ici de nouveaux documents, vous voyez qu'on peut faire des documents pour le web avec InDesign et pour les appareils mobiles. On va démarrer, nous, sur un document de type impression, ce qui n'empêchera pas, si on veut, d'en faire une publication pour écran à un certain moment. Grâce notamment au système des variantes. On peut, au départ d'une mise en page d'un certain format, en faire une autre mise en page d'un autre format. On va décocher page en vis-à-vis. On ne veut pas un document recto verso ici. Nombre de pages, vous gardez 1. Format de la page A4, vous pouvez garder A4 vertical, c'est pas mal. Le nombre de colonnes, c'est ce qu'on appelle des colonnes guides. On va faire la différence entre les colonnes dans les blocs texte et les colonnes guides. Vous gardez la colonne à 1. Donc il ne va pas y avoir de colonne en fait. Il va y avoir toute une largeur de page, une large colonne quoi en fait. Les marges, elles sont importantes parce qu'elles vous indiquent qu'il ne faut pas amener des choses importantes du texte, notamment trop près du bord de la page. Évidemment, ça ne s'imprime pas. Pourquoi une marge à 12,7 mm? Parce qu'en fait, un pouce anglais, c'est 25,4. Ici, c'est un demi-pouce anglais, 12,7. Ça explique pourquoi vous avez une valeur qui n'est pas ronde ici en millimètres, mais en mesure anglaise, elle est ronde, c'est un demi-pouce. Vous avez la possibilité depuis relativement peu de temps, de cocher la case aperçue et de voir le document qui se crée derrière. Et vous devriez avoir quelque chose comme ceci, une page A4 avec une marge de 12,7 mm et une seule colonne. Bah, c'est toute la largeur ici à l'intérieur de la marge en fait. OK. Vous enregistrez le document, fichier enregistré sous, dans le dossier d'aujourd'hui. On va appeler ça premier doc 01. Parce qu'on va enregistrer régulièrement, pour éviter de perdre ce qu'on fait, on va enregistrer régulièrement sous un nom différent, donc voilà. J'enregistre ça à côté des images. Si vous avez énormément d'images pour faire un document, bien sûr, il faudra faire des dossiers et des sous-dossiers pour bien agencer tout, mais ici ça va, j'ai une douzaine d'images maximum. Je vais arriver à retrouver mon document InDesign dans la liste d'images. Format d'enregistrement InDesign CC 2017. Le modèle InDesign, c'est quand on veut enregistrer un document et quand on va l'ouvrir par la suite dans InDesign, c'est pas lui qui va s'ouvrir, c'est une copie de lui. Le modèle ne sera pas modifiable. Et un modèle, ce sera un INDT, T comme template, modèle. Tandis qu'ici, ce que je vais faire, c'est enregistrer un vrai document InDesign. Vous avez aussi le IDML qui permet d'ouvrir le document InDesign dans d'anciennes versions de InDesign jusqu'à maximum CS4, retourner dans le temps jusqu'à maximum la CS4. CS3, ça ne marchera pas. C'est extrêmement déconseillé de passer d'un InDesign à un autre, d'une version de InDesign à une autre. Par exemple, je travaille sur CC 2017 au boulot. Et chez moi, j'ai la CS6, donc systématiquement, au boulot, j'enregistre en IDML pour pouvoir l'ouvrir dans ma CS6 à la maison. C'est très mauvais, ne faites pas ça. Il serait même mieux, à la limite, de travailler dans CS6 au boulot à ce moment-là. Rien n'empêche d'enregistrer les deux versions, mais ta CC 2017 ne sera pas ouvrable dans CS6. Ah oui, c'est sûr, mais si on enregistre les deux versions... Donc, j'enregistre au format InDesign CC 2017.
Voilà.